Bonjour, bienvenue dans ma chaîne Amoureux de la médecine. Je suis Chris Malone. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ostéoporose, qui est une pathologie touchant spécialement les personnes âgées. L'ostéoporose est définie comme un affaiblissement de la masse osseuse globale accompagné d'une perturbation de l'architecture osseuse normale, aboutissant à une moindre solidité et à un risque accru de fractures pathologiques. C'est une pathologie à prédominance féminine, c'est-à-dire touche 7 femmes pour un homme. Et l'ostéoporose concernerait en France 10% de femmes à 50 ans, 20% à 60 ans et atteindrait 40% à 75 ans. Au total, la prévalence de l'ostéoporose concernerait 30 à 40% de femmes ménopausées, soit près de 3 millions de Françaises. Les zones de prédilection sont l'extrémité supérieure ou proximale du fémur, l'extrémité proximale de l'humérus et l'extrémité distale du radius, sans oublier la colonne vertébrale. Divers facteurs héréditaires et acquis prédisposent à la maladie. Parmi les facteurs héréditaires ou congénitaux, nous avons le sexe. Le sexe féminin est le plus touché, 7 femmes pour un homme. La race, les blanches sont plus touchées que les noires américaines. La corpulence, les mains sont plus touchées et l'histoire familiale. Les facteurs acquis, nous avons l'âge, plus l'âge augmente, plus les risques augmentent. Là, on a vu que 10% de femmes à 50 ans étaient concernées par l'ostéoporose, 20% de femmes à 60 ans et 40% à 115 ans. Un régime alimentaire faible en calcium et en vitamine D, une ménopause précoce, un mode de vie sédentaire et la cigarette. L'ostéoporose est une conséquence soit d'une résorption osseuse excessive, soit d'une formation osseuse insuffisante, soit d'une combinaison des deux. La clinique est faite de douleurs osseuses, notamment au niveau de la hanche, du poignet et de la colonne vertébrale, des pertes de taille inexpliquées, supérieures à 3 cm, des déformations de l'arachide, spécialement une kyphose dorsale. Parmi ceux-ci, il faut particulièrement rechercher les antécédents familiaux d'ostéoporose, les antécédents personnels de fractures ou de douleurs arachidiennes aiguës, d'immobilisation prolongée ou d'hyperthyroïdie. Nous avons une photo qui résume en fait les manifestations cliniques de l'ostéoporose. Nous avons notre dame qui a ici des douleurs au niveau du dos, une kyphose dorsale, une perte de taille supérieure à 3 cm. Parfois, on peut avoir des fractures des côtes et des fractures pathologiques au niveau de la ligne intertrochantérienne du col chirurgical de l'humérus et au niveau du radius, la fracture des putocoles. Lors de la survenue d'une fracture à allure ostéoporotique ou devant la découverte à l'interrogatoire d'un ou plusieurs facteurs de risque d'ostéoporose, la réalisation de l'ostéodensitométrie permet d'infirmer ou de confirmer l'existence d'une densité osseuse basse, témoin de l'ostéoporose. À la radiographie, nous avons une déminéralisation osseuse homogène sans signe d'ostéolyse. Donc, les os sont devenus presque clairs. Et ici, dans notre cliché, nous avons une kyphose dorsale. Le diagnostic différentiel se discute avec une ostéopathie déminéralisante maligne, un trouble de la déminéralisation comme une ostéomalacie, un myélome multiple dans sa forme décalcifiante diffuse, une métastase vertébrale, des tumeurs solides,
il faut éliminer l'ostéomalacie en dépistant une carence en vitamine D qui peut se révéler par association de l'hypocalcémie, l'hypophosphatémie et une hypocalciurie. Il existe d'autres causes de l'ostéomalacie non carentielle. La seule façon d'affirmer le diagnostic est d'effectuer une biopsie osseuse avec double marquage au tétracycline. La prévention de la maladie. Un apport suffisant en calcium, en vitamine D et des exercices physiques et une modération de consommation d'alcool, de tabac et de médicaments connus pour provoquer une ostéopénie sont des mesures utiles à la prévention de l'ostéoporose. La dose journalière de vitamine D pour la plupart des individus en bonne santé est de 400 unités internationales. Mais pour les personnes âgées, une dose de 800 unités internationales est préférable. Le traitement pharmacologique a pour but de mettre fin à la perte osseuse, de favoriser la formation osseuse, de prévenir des fractures, de réduire ou d'éliminer les douleurs et de restaurer les fonctions physiques. Des essais cliniques randomisés ont montré des effets favorables d'un nombre croissant de médicaments sur la densité osseuse et la réduction de l'incidence des fractures. Ainsi, les estrogènes, les modulateurs sélectifs des récepteurs d'estrogènes, la calcitonine et les bisphosphonates sont considérés comme des agents inhibiteurs de la résorption osseuse, c'est-à-dire qui agissent principalement au niveau de l'activité des ostéoclastes. Et les analogues de la parathormone, en revanche, sont des agents anabolisants qui stimulent la formation osseuse en agissant principalement sur les ostéoblastes. Merci d'avoir suivi cette présentation. Merci de ne pas oublier de vous abonner. On se retrouve aux prochaines vidéos.